Le thème qui m'a été donné par l'homme de Dieu s'intitule 2024 appartient à ceux qui sont violents en esprit. Tiré dans le livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 11, dans son verset 12. Alléluia. La parole de Dieu dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffre de la violence et ce ne sont que les vaillants. Dans certaines versions, ce ne sont que les violents qui sont incapables. Et mon thème, je le scinde en deux parties. L'année 2024 appartiendra à ceux qui sont vaillants ou violents en esprit. Alléluia. Je symbolise ici l'année 2024 comme la terre de promise. La terre promise. Je symbolise ici l'année 2024 comme une nouvelle terre à conquérir. Je symbolise ici l'année 2024 comme une bénédiction que je veux acquérir, que je veux prendre, que je veux posséder. Alléluia. Amen. Et de l'autre côté, il faut que je sois violent en esprit afin de pouvoir atteindre, afin de pouvoir acquérir, afin de pouvoir obtenir, afin de pouvoir posséder ce dont j'ai besoin pour l'année 2024. Alléluia. Si nous allons dans le livre de Hébreux, chapitre 1, dans son verset 7, la parole de Dieu dit qu'il a fait des anges des vents et il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alors si nous sommes nés de nouveau et que nous sommes des flammes de feu, dans certaines versions il dit les flammes de feu. Alors si nous sommes des flammes de feu, ce que nous voulons conquérir, ce que nous voulons prendre, nous devons le prendre avec violence. Alors comment le prendre avec violence? Comment arriver et parvenir à prendre ce qui est invisible, ce que nous n'avons pas encore obtenu? Parce que 2024, jusqu'à présent, on ne sait pas comment ça va être. Mais je vais vous assurer ce soir qu'avec Dieu, il y aura des exploits en 2024 au nom de Jésus. Il suffit tout simplement de prendre la détermination, de prendre la résolution, de prendre la décision d'entrer, de posséder. Parce qu'avant d'entrer, il faut conquérir. Alléluia. Avant d'entrer, il faut penser. Et quand tu penses, tu conquiers. Et quand tu vas conquérir, tu obtiens. Alléluia. Et quand tu obtiens, il y a une transformation positive. Maintenant, ça dépend de ce que tu veux obtenir. Maintenant, ça dépend du choix que tu t'es fait. Maintenant, ça dépend de quel esprit tu portes. Alléluia. Mais j'apporte ici qu'il faut être violent en esprit. Amen. Et ceux qui sont violents en esprit, quand nous regardons la vie de Jean-Baptiste, depuis le temps où il est né, depuis l'annonce de sa naissance, alléluia, l'annonce de sa naissance par l'ange Gabriel, quand son père Zacharie était sur le temple dans le service, l'annonce de son naissance était mystérieuse. Alléluia. Et même quand Marie est allée rencontrer sa mère, Élisabeth, même dans le sein maternel, Jean-Baptiste était connecté, il était sensible. Alléluia. Même jusqu'au désert, il prêchait l'évangile. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ceux qui sont en esprit et violents en esprit ont des principes. Amen. Alléluia. Ces principes sont un. Quand nous regardons à la vie de Jean-Baptiste, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que né de nouveau. Le premier principe, Jean-Baptiste était un évangéliste très violent. Il dit, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Répentez-vous. Est-ce que je peux dire à mon voisin, répands-toi? Répands-toi pour l'année 2024. Mes prédécesseurs ont dit, laissez le mal, prenez le bien. Les autres ont dit, l'autre a dit, la première a dit, il est temps. 2024 est une année de succès.
2024 est une année où tu dois posséder ta possession. 2024 est une année où tu dois être violent pour pouvoir atteindre ton objectif. Où tu dois marquer le but. Alléluia. Mais pour cela, il faut être en esprit. Il faut être violent en esprit. Et être violent en esprit, il faut la sagesse. Quand nous lisons dans le livre de Ésaïe, chapitre 11, dans son verset 1 à 3, le style de vie que tu mènes, même la respiration, un homme, un enfant de Dieu qui est violent en esprit, est toujours connecté. Est toujours connecté avec le Saint-Esprit. Alléluia. Même le pas qu'il pose, il a sa façon de poser ce pas-là. La parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste ne mangeait pas n'importe quoi. Il a sacrifié sa vie. Il n'y a pas de larme qui est passée sur sa tête. Alors il a sacrifié quelque part comment je peux dire ça? Un organe, c'est-à-dire qu'il ne se rasait pas. Et il ne mangeait pas n'importe quoi. Alors un enfant de Dieu qui a un esprit violent doit savoir ce qu'il veut, doit savoir où il va, doit savoir avec qui il marche, doit savoir qu'il ne doit pas parler n'importe comment, il ne doit pas manger n'importe comment, il ne doit pas se tenir n'importe comment. Alors le style de vie que tu dois avoir à 2024, c'est le style de la violence en esprit. Alléluia. Être violent en esprit ne veut pas dire bagarrer. Être violent en esprit ne veut pas dire s'engueuler. Être violent en esprit ne veut pas dire qu'il faut insulter son prochain. Non. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, dans son verset 7b, il dit Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de courage. Alors que le courage, que